Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver et ça fait d'autant plus plaisir que aujourd'hui je vais vous présenter un petit bijou. Alors un petit bijou qui s'est fait attendre puisqu'il avait été annoncé début de l'année dernière et il avait été annoncé comme un crossover entre guillemets de deux marques. Voilà, donc deux marques devaient s'associer pour le faire. Au final sur la boîte il n'y a que DX9 qui apparaît. À la base il devait y avoir aussi Unique Toys. Toujours est-il que je vais avoir l'honneur de vous présenter aujourd'hui Kaleidoscope 03 Lahir. Alors je ne sais pas du tout de quelle langue il s'agit, je ne sais pas comment le prononcer. Toujours est-il qu'il s'agit ici de la vision par DX9 de Hot Rod du film The Last Night au format Masterpiece. On regarde tout de suite la boîte. Et la boîte, aux surprises, c'est une toute petite boîte. Voilà. Donc, eh ben, on a un petit truc très sympa. Déjà, fond mat avec la photo en surbrillance de la bébête. Donc, Lahir, ici. Voilà. Au-dessus, eh ben, de nouveau, Kaleidoscope 03 Lahir avec un petit logo ici. Voilà. Ici, on voit la tête avec le haut du buste. Sur la tranche ici, 03. Kaleidoscope 03 Lahir en orange. De l'autre côté, la même chose, Kaleidoscope 03 Lahir, mais dans l'autre sens. Donc il y a un petit effet bouquin ici qui est sympa avec ce logo là. Voilà, DX9 Kaleidoscope. Je me demande s'il ne s'agit pas ici de leur nom du line-up consacré au film, car il s'agit ici pour DX9, si je ne me trompe pas, de leur première Masterpiece movie. Voilà, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres. Peut-être que je me trompe. En dessous, eh ben, on a toujours le titre. On nous dit ici que ça ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Donc, vous voyez, H plus 15 ici. DX9, on nous dit que la boîte a été faite, enfin, le design de la boîte a été fait par, voilà. Et au dos. Au dos, très simple aussi. Ça me rappelle un peu la boîte du, comment dire, du Bone Crusher de TF Dream Factory. Un petit peu la même type de conception. Donc Kaleidoscope 03 Lahir, ici on l'a en alt, magnifique, en botte, magnifique. Et ici voilà un petit laïus, mais en fait ce laïus vous explique surtout les fonctionnalités du bestiau. Voilà, donc pas une super boîte de ouf, mais voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Alors on regarde tout de suite. À l'intérieur, on a donc tout le matos dans un chausson en plastique avec fond noir. Avant de déballer ça, on va regarder ce qu'il y a au niveau de la dock. Avec un petit sachet au format de la notice, ça fait plaisir. Et on a un autre petit sachet à l'intérieur ici avec du matos que je vous montrerai ensuite. On a donc cette notice, vous voyez, donc très DX9, vous voyez, comme apparence. Un côté noir, un côté blanc. Et en fait, il s'agit ici d'un dépliant. Donc la DX9 également. Et sur le coup, vous vous dites, oula, mais il n'y a que ça comme étape pour transformer le bestiau. Voilà, donc en fait, ouais, il n'y a pas énormément d'étapes. Voilà, et la notice est plutôt bien faite. On s'en sort bien, franchement, on s'en sort bien. Moi, je l'ai transformé comme en me servant que de la notice. Et j'y suis arrivé, donc c'est que n'importe qui peut y arriver. Soyons clairs. Donc voilà, une bonne notice, quoi, très très simple. Et en fait, il est moins compliqué à transformer que ce qui n'y paraît. Mais il faut vraiment griller aucune étape, quoi. Ensuite, on défait le chauchon en plastique. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas de carte collector. Voilà. En tout cas, moi, perso, je n'en ai pas eu. À l'intérieur, on a ceci. Alors, très très joli gun. C'est le fameux gun de Hot Rod. Puisque voilà, il s'agit donc de la Masterpiece Hot Rod. Qui fait, vous voyez, des bulles de temps dans le film. Qui ralentit le temps. Et je trouve que il a un super design, ce flingue. Voilà. Juste ouf. Voilà, donc je kiffe ce flingue, je le trouve génial. Donc c'est du gros plastique, bien balèze. Ensuite, on a un deuxième flingue ici. Voilà. Donc ça, c'est une espèce de flingue mitrailleur. Vous voyez. Très joli également. À savoir que là, il n'est pas complet, puisque vous avez dans ce petit sachet deux petits accessoires à rajouter au gun. On va le faire immédiatement, comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Voilà. Vous voyez, on a cette espèce de mini chargeur, là. Voilà. Et ça vient se mettre ici. Vous voyez, là. Voilà. Comme ceci.
Bon, alors franchement, je vois pas pourquoi ils l'ont rajouté là, hein. Ils auraient très bien pu faire un mold intégral, mais bon, pourquoi pas quoi. Donc voilà, ça fait un petit gun sympa. Et du coup, on a aussi hein, ce petit truc translucide là qui donne un effet de shoot. Vous voyez? Voilà, plutôt sympa. Donc je ne sais pas si on peut l'adapter à l'autre, mais à mon avis, ouais, c'est fait aussi pour les deux. Mais celui-ci étant plus un flingue de type lance-grenade, je pense que voilà, c'est plus approprié de le mettre sur celui-ci. Mais vous voyez que ça donne quelque chose de plutôt classe. Hein. Ensuite, on a Viviane. Et oui, on a une mini-figure avec. Alors c'est un peu la disquette ce truc, parce que moi j'avais commandé la hier donc en avril de l'année dernière, et il était dit que vous aviez des trucs exclusifs en précommandant, sauf que vous voyez, c'est intégré au pack, enfin c'est intégré à la boîte de base de ce qu'on vous vend. Hein. Donc voilà Viviane, une mini-figure plutôt mimi, hein, plutôt bien réussie. Hein. Vu l'échelle, on a même des petits talons, très sympa, ça manque juste un petit peu de relief. Hein. Mais sinon, elle est mimi comme tout, cette figurine. Et chose plutôt sympatoche, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, mais avec le Unique Toys Challenger, on avait le droit à ce petit bonus, là, un petit cadeau, le fameux bâton de Merlin en métal. Et vous voyez qu'on peut mettre ce bâton dans la main de Viviane. Et ça, c'est juste génial. Hein. Donc là, on serait à la bonne échelle, hein, à peu près. Donc voilà pour Viviane. Et bien entendu, on a le Mastar dans le sachet. Et moi, quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai flippé parce que j'avais un rétro qui se baladait. Et en fait, il n'était pas cassé, il n'était juste que décollé. On a donc ici la IR. Donc on va l'appeler Autorod. Hein, de The Last Night. Dans sa représentation en alt, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une Lamborghini Centenario, hein, traduisé centenaire de Lamborghini, voilà. L'alt mode est juste quasi parfait, hein, magnifique, avec des petites fonctionnalités qui font juste mais trop plaisir. Quand je vous ai dit au début de la revue que c'était un petit bijou, franchement je mâche pas mes mots, hein, c'est vraiment un des meilleurs TF que j'ai eu dans les mains jusqu'ici. Le dernier qui m'avait scié comme ça, c'était le Bone Crusher de TF Dream Factory, Steel Claw, je crois que ça s'appelait, je crois que c'était ça. Et là, effectivement, il s'agit vraiment d'une petite merveille. Donc, alors, il roule super bien, vous voyez, aucun souci. Il a un design incroyable. Regardez ça de plus près. Hein. On a plein de détails partout, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'extérieur, rien ne nous fait penser à un robot. Donc on a les entrées d'air ici, avec les petits liserés orange, magnifique. On a la déformation du capot, juste terrible. On a un petit mold pour les essuie-glaces, pardon. Ici on a magnifique vitre hein, en fumée noire, vous voyez. Tout brille. Hein. C'est juste génial, excellent. On a donc les petits rétros ici, hein, vous voyez. Alors le seul truc c'est que sur les rétros, on n'a pas de petits trucs brillants, de papier glacé. Je pense que ça peut se rajouter hein, sans problème. On a donc les magnifiques jantes avec l'effet disque de frein en dessous. Donc les jantes sont juste somptueuses, les pneus sont en caoutchouc avec un bon grip. Par contre, vous voyez que on n'a pas d'épaisseur hein, énorme de jantes, mais c'est vraiment pas grave parce que d'extérieur, l'effet y est quoi. Hein. On a le dénivelé, vous voyez, entre la taille des jantes arrière et avant, mais par contre on n'a pas d'épaisseur et franchement ça se voit pas du tout. Donc on a ce petit liseré en bas, vous voyez. On a tout ce qu'il faut comme mold hein, pour que ça ressemble bien à la Lamborghini, vous voyez, avec toujours cet effet de tambour de frein à l'arrière, c'est magnifique. Donc ici, on a, un petit mécanisme apparent, mais c'est vraiment pas le truc de dingue. L'arrière est magnifique, vous voyez, avec les petites optiques ici. C'est juste excellent. Vous voyez là, le coffre arrière. Là où se trouve le moteur, en l'occurrence, sur cette Lambo. Vraiment somptueux, hein, ce modèle somptueux. Je suis un gros fan de cette masterpiece.
car il s'agit en l'occurrence vraiment d'une masterpiece ici. Là, on voit pas beaucoup de bottes apparents, si ce n'est ici, vous voyez, les poings et puis la tête, mais sinon, ça va quoi, hein, tout se passe bien. Donc vraiment somptueuse cette lambeau. De base elle est somptueuse, mais là en masterpiece elle claque, un truc de dingue. Alors on a des petites fonctionnalités intéressantes. La première c'est que le petit aileron arrière se lève, hein, comme dans la réalité. Donc il faut tirer légèrement dessus. Ce qui est intéressant aussi c'est que on se sert de cette fonctionnalité dans la transformation. Ça c'est juste trop classe. Voilà. Donc on peut lever l'aileron un petit peu. C'est juste trop bien en fait. Et on peut ouvrir les portières. Alors pour ouvrir les portières, il faut juste déloquer ici et on fait très attention à pas comment dire, à gripper les rétros parce que sinon on va se retrouver mal. Donc on la déclipse ici et on tire. Vous voyez, il y a un système ici génial qui sert à la transformation et on lève ici la portière. Et ce qui est magnifique ici, c'est que vous voyez, on a des sièges à l'intérieur. Hein, on a une fonctionnalité ici un peu à la Human Alliance et c'est juste magnifique, ce qui fait qu'à l'intérieur on peut mettre Viviane, et donc Viviane on va lui enlever le bâton, vous voyez. Alors juste avant que je la mette à l'intérieur, vous voyez que Viviane a à peu près le gabarit qu'il faut pour matcher avec la voiture. Il aurait fallu qu'elle soit un chouïa plus grande, mais pas tant que ça en fait, hein, vous voyez. Et d'ailleurs, quand on met Viviane en position pour la rentrer dans la voiture, voilà, il faut vraiment bien rentrer les jambes, voilà. Alors les jambes ont tendance à partir vers l'avant, hein. Il y a pas, les genoux sont pas super bien fichus. Voilà, et donc on n'a plus qu'à rabattre la portière de cette manière et on reloque, toujours en faisant bien attention. Vous voyez ici on a le fameux grip pour la portière et voilà le travail. Juste excellent. Alors, avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits comparatifs ou exemples de display. Tout d'abord, avec Sideswipe, il s'agit ici de la Masterpiece. Et c'est magique, hein, car on peut constater ici que c'est à la même échelle. Juste pour le fun, ici avec le Armor Knight oversizé par KBB et le Hound The Last Knight oversizé par Wei Zhang. Et c'est magnifique car on s'aperçoit que ça match également en alt mode avec ce type de knock-off, hein, et puis qu'en plus ça fait pas tâche parce que voilà, c'est un superbe design, donc ça passe très très bien. Allez, on peut attaquer la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Transformation pas trop complexe en fait, hein, juste très très ingénieuse en fait, mais super fun, super fun. Par contre il faut pas griller les étapes, hein. Alors première chose à faire c'est de sortir ces fameuses portières. On fait toujours très attention ici avec le rétro et on déloque bien au bon endroit ici. On tire, vous voyez, ça se glisse, hein, gentiment, et on lève. Vous voyez, même chose de ce côté. On fait très attention. Voilà. On tire et on lève. Et vous voyez qu'à l'intérieur, donc, il y a bien les sièges, hein, et on peut les rabattre immédiatement, comme ceci. Vous voyez. Plutôt cool. Ensuite, on vient en dessous et on va déloquer ces deux petites parties là, qui sont des broches de métal, hein. C'est ce qui permet de maintenir toute la structure de l'alt bien droite. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va déloger cette partie comme ceci. Alors, ça a tendance à... Voilà, quand vous tirez, en fait, tout vient. Voilà. Hop, on tire ici également. Car vous avez ici un lock qui vient se maintenir à la carrosserie pour le bloc roue avant,
Et un autre lock qui est ici, vous voyez, au niveau de l'épaule, parce que ceci est l'épaule, et c'est ce qui fait que ça maintient tout impeccable, hein. Voilà, donc pour l'instant on laisse ça comme ça, et ensuite on va venir ici, et on va séparer gentiment, vous voyez, cette partie-là. En fait, vous constatez ici, on la voit pas tout de suite, mais il y a une glissière en métal, hein. Et on va venir sortir légèrement ce bloc-là, pour être sûr qu'en fait rien n'accroche pour la manip suivante. Ensuite on revient en dessous et on va ici déloger les bras. Alors les bras en fait ici viennent aussi se loquer, donc il faut bien les mettre droit, vous voyez, dans cette configuration là, et ils viennent se loquer ici, donc il faut les sortir, hein, tout simplement, comme ceci, et idem pour celui-ci. Voilà, on les déplie de cette manière. On revient immédiatement ensuite sur cette partie et on va venir là, vous voyez, glisser ici ce qu'on peut pour venir déloger cette partie. C'est un petit peu galère à déloger. Voilà, et on tire de cette manière. Vous voyez que ici on a un petit picot là qui vient se placer là. Même chose de ce côté. Ici c'est un peu plus facile. Voilà, ça vous permet d'avoir un peu de jeu ici, jeu dont vous allez avoir besoin pour déloquer le reste. C'est-à-dire que on va venir ici, vous voyez, et on va tirer ces parties là également ici, et écarter ici également. Il faut savoir que quand vous écartez cette partie là, en fait vous avez tout le bloc jambe, hein, qui est logé ici. Faites en sorte vraiment de juste déloquer cette partie là, hein, parce que ensuite le bloc jambe se fera en tout dernier. Voilà, donc là on sort cette partie là gentiment. Voilà. On lève bien tout ce bloc là arrière. Tout ça était logé derrière, hein, comme ceci. On le lève de cette manière et on surélève cette partie là, vous voyez. Et du coup cette partie là vient se déloger complètement. Donc vous surélevez comme ceci. Voilà. Et chose à faire maintenant en fait, c'est de déloger. Alors, les portières ont tendance à tourner, hein. Déloger également cette partie là, vous voyez, et vous tirez. Vous voyez qu'ici ça glisse, ça coulisse ici, et vous tirez au maximum, hein. Ceci fait, on va revenir à l'avant et on va ici déloger cette partie là. Vous voyez que vous avez toute une tringlerie qui tient les bras, et ici vous avez les fameuses glissières dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Donc là on déloge cette partie là, on la laisse comme ceci pour l'instant. Cette partie là on va venir la pivoter dans ce sens, et on va, toujours en tirant bien à fond, venir loger alors attendez, hop, ça il faut le mettre pour l'instant vers l'avant, vous voyez, il faut faire coulisser, enfin pivoter ça vers l'intérieur pour avoir plus de jeu ici. Et ici on vient mettre ça dans cette configuration comme ceci. On vient glisser cette partie là à l'intérieur et on vient rabattre cette partie là. Et là c'est pas facile ici en fait, hein. C'est pas facile du tout. Il faut vraiment bien caler dans cette configuration tout ce bloc. Alors vous voyez qu'ici la complexité c'est de glisser cette partie là, voilà. Donc là elle est bien mise et on n'a plus qu'à venir loger. Vous voyez que ceci était le coffre arrière de la Lambo,
et que derrière on a un superbe design, et on a surtout des broches ici qu'on va venir placer sur ces plugs, comme ceci. Donc cette partie-là faite, vous êtes plutôt serein pour la suite. Je m'explique. On veille bien ici à ramener tout ce bloc-là, là, vous voyez toute cette tringlerie qui tient les bras, comme ceci. On écarte bien ici et on vient placer ce bloc comme ceci. Pareil, hein, vous voyez qu'ici toute cette glissière-là, elle est en métal. C'est juste trop bien. Et on vient ici positionner par-dessus. Vous voyez qu'on a une prise ici, deux prises là. On a ici des locks et des locks. Et on vient poser ça bien à plat au-dessus, comme ceci. Voilà. Ceci fait, on vient écarter les bras de cette manière. On vient resserrer ici la partie de la poitrine, hein, parce que ça forme la poitrine. On vient récupérer ici la partie qui porte la portière et on vient la basculer vers l'arrière. Et on va prendre toute la tringlerie ici, vous voyez, et la faire pivoter comme ceci. On fait pivoter également ici, comme ceci. Voilà. Et on peut immédiatement baisser les bras de cette manière. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des ailes arrière. On va juste terminer ici. Ce qu'il faut faire donc, c'est faire pivoter cette partie-là comme ceci et venir combler le trou qui est là en faisant basculer cette partie-là à l'intérieur de cette manière. Génial. Idem ici, on déplie, on tourne et on vient loger ça ici à l'intérieur. Ce qui vous donne quelque chose comme ça. Donc on a quasiment terminé le haut. Ici on va juste descendre la main, faire pivoter le bras, car la rotation du coude vers l'avant est positionnée sur le côté en halte. Donc on vient faire pivoter ça comme ça, on ouvre la main, et on vient ici, on rabat cette petite partie de carrosserie, et on vient ici loger ça de cette manière. Idem ici, voilà, on pose et on lock ici. Ce qui vous donne déjà le haut du bot et ça présage de bonnes choses. Maintenant pour le bas, déjà on va étirer cette partie là et on va ici faire tourner directement. Alors ça, dans la notice ils vous disent de le faire plus tard, mais moi je vous conseille de le faire maintenant, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'aisance pour la suite. Ensuite on va venir soulever cette partie là, vous voyez, qui est loquée à deux endroits, et idem pour ce côté. Et on va pouvoir, alors vous voyez comment c'est fichu en dessous. Là c'est ça vient juste se loger, hein. C'est pas un vrai lock, mais en fait c'est ce qui fait que ça maintient tout aussi très droit. Vous avez ces espèces de petites barrettes là, et je trouve en fait que leur utilisation est juste trop bien trouvée. Donc on vient ici écarter cette partie là, et ici on vient écarter également, et vous voyez que ces petites barrettes là, en fait quand vous la retransformez en alt, il faut surtout pas oublier de venir la loger ici, hein. Donc ça, super important, vous sortez cette petite barrette là, voilà, comme ceci, et on vient s'occuper des jambes. Du coup on va maintenir ce bloc là de cette manière et faire en sorte que on se retrouve comme ceci, et idem pour cette jambe. Et vous voyez, vous avez cette config là du coup, hein. Donc ce qu'il y a à faire ici, c'est plutôt simple, mais il faut juste bien choper le coup, hein. Ici, en fait, ça c'est l'arrière de la jambe. Ce qu'il faut faire, c'est
faire pivoter cette partie là. Déjà on va venir la déloquer ici et on va faire pivoter cette partie comme ceci. On va bien replier comme on peut au maximum pour que tout passe bien, et arrivé à ce stade on va venir ouvrir on vient ouvrir cette partie en deux. Voilà, vous voyez, ceci fait, on va replier, vous voyez, toute cette partie de la jambe comme ceci, en maintenant la barrette, hein, et en même temps en faisant en sorte que cette petite partie là qui est en métal vienne bien se loger à cet endroit. On rabat ici la partie, vous voyez, de la barrette en plastique, et on vient rabattre aussi cette partie de la carrosserie ici qui va venir se loger là gentiment. Ensuite on vient au niveau du pied, et au niveau du pied il y a un petit mécanisme qui est plutôt sympa, et on va ici, vous voyez, je vous montre, on va sortir cette partie là comme ceci et rentrer, vous voyez, il y a un petit ressort, on rentre cette partie là et on la met à l'intérieur comme ceci, et pour maintenir le tout nickel, on vient loger cette petite partie qui semble être aussi en alliage à l'intérieur, voilà, comme ceci. Ça doit vous donner cette config, et donc vous avez presque terminé une jambe. Il faut ici rentrer cette partie, et alors j'ai un côté plus dur que l'autre, moi. Faire pivoter la carrosserie de cette manière et rentrer ça à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc là moi j'ai cette partie là sur mon modèle est dure, mais vous voyez que vous avez une jambe, et c'est superbe quoi, vraiment superbe. On fait la même chose pour l'autre côté, on déloque ici, donc là vous voyez que le pied vient plus facilement que de l'autre côté. Ici on va maintenir ça comme ceci pour que le crochet vienne pas riper lorsqu'on fait on effectue la rotation de cette pièce. Ceci fait, alors, ce que chose quand même qui est importante, hein, à noter, c'est que une fois qu'on a fait cette manip, hein, il faut bien revenir dans le sens de la jambe, parce que sinon vous allez vous retrouver avec le système bloqué sur le côté. Voilà, c'est pas du plus bel effet. Ensuite on vient donc déloger ces deux parties de la carrosserie, voilà, et on vient positionner ça de cette manière. On vient également ensuite bien positionner cette fameuse barrette plus la partie en métal, hein, qui doit se retrouver ici comme ceci. En fait ça maintient super bien la jambe, vous voyez, tout ce système, et en plus ça permet de ne voir aucun creux. C'est juste génial en fait, hein. Voilà. Et on peut terminer par le pied. On utilise ce système là, donc on appuie ici et on vient glisser cette partie à l'intérieur, et ceci fait, on vient loquer le pied avec cette partie en alliage comme ceci. Voilà. Enfin on peut terminer maintenant avec le haut de la jambe. On vient faire pivoter cette partie là à mi-course, on plie ici et on vient rabattre ça à l'intérieur du côté de la cuisse, voilà, et on obtient ceci donc. Alors chose que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait ça a son importance, c'est que quand vous effectuez en fait cette partie de la transformation en haut, vous avez à l'intérieur là deux petits locks dans lesquels vous devez placer cette partie là. Et en fait, pour bien replier l'arrière et former donc tout ce bloc là, il faut en même temps que vous soyez sûr que ici, vous voyez, je viens d'appuyer, hein, que ce soit bien loqué à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, là du coup, on est sûr de la solidité de la pièce. Autre chose
Donc ça, c'est une petite pièce en alliage mobile, voilà, qu'on vient placer ici. Mais il y a cette partie-là. Et donc cette partie-là, en fait, normalement, elle se présente comme ceci. Vous voyez qu'elle a bougé, hein. On vient lever l'aileron de cette manière. Et on vient rabattre cette partie-là à l'intérieur. Et vous voyez que là, ici, à l'intérieur, on a deux petits trous là, et dans lesquels il va falloir venir positionner ceci. Et donc il faut venir mettre ça dans cette position. Vous voyez qu'on a encore une petite tringle en métal à l'intérieur. Voilà, niveau matériaux, c'est vrai qu'on est servi avec cette figurine. Et on vient rappuyer sur l'aileron ici, parce que l'aileron en fait permet, si vous voulez, d'effectuer la rotation de cette pièce. Et on vient loger cette partie-là, comme ceci, à l'intérieur, jusqu'au clips. Et vous voyez que l'aileron vient parfaitement se positionner ici. Et ça, c'est magnifique. On a quasiment terminé. Dernière petite chose à faire, qui est de l'ordre du détail, mais quand même. On vient mettre les portières dans cette configuration, comme ceci. Vous voyez, et on appuie pour venir la caler en dessous, comme ceci, et on appuie et c'est calé. Sûr, c'est de repousser la tête vers l'arrière. Vous avez besoin de la repousser vers l'avant quand vous êtes en halte, hein, tout simplement pour la rentrer à l'intérieur du cockpit. Et voici donc la IR aka Hot Rod en bot mode. Bluffant, vraiment bluffant. Il est impeccable. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Avant de le regarder de plus près, juste que vous vous rendiez compte ce qu'il donne de profil. Alors, à savoir que il y a beaucoup de panneaux qui viennent s'ajouter les uns au-dessus des autres, mais que il y a des petits détails qui font que on n'a pas de creux. C'est génial. On a bien les portières qui viennent se placer comme il faut. Et puis on a comment dire, une ligne magnifique, quoi. Impeccable. De dos, on a donc les portières ici, mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, on peut utiliser, vous voyez, ces parties-là là, pour placer les portières comme on le souhaite. Donc, sachant que vous avez ici des petits crochets, hein, pour les caler en dessous. Après c'est à l'appréciation de chacun, hein. Mais pareil, hein, de dos, aucun creux, rien qui choque, superbe ligne, magnifique. De plus près maintenant, avec pour commencer le visage. Alors un visage que je trouve personnellement vraiment excellent. Vraiment, ça coïncide bien avec ce qu'on voit dans le film. Superbe. Il y a tous les détails qu'il faut, quoi. Excellent. Toute cette partie-là, là, vous voyez. Avec l'avant de la voiture, hein, qui vient former la poitrine. Juste génial. Ici on a donc la partie des épaules avec du design. On a les roues au bon endroit. On a une véritable apparence de bras. C'est juste magnifique. On a donc toute cette partie là, vous voyez, qui forme le buste. Avec ces petites pièces là qui viennent s'ajouter sur le côté, hein, ce que je vous expliquais, pour combler le creux. Et donc du coup on n'a pas de creux, c'est génial. On a donc cette partie-là dans le dos avec beaucoup de design également. Vraiment classe, hein. Il n'y a pas. Et puis on a tout le bloc jambe là avec une super ingénierie, hein, comme on a pu le voir pendant la transformation, c'est vraiment excellent.
mais ça donne des jambes magnifiques, avec des vraies cuisses hein, pour le coup. Et vous voyez ici, hein, toute cette partie-là, là. Pareil, hein, les roues sont au bon endroit, on n'a pas de creux derrière, on a cette fameuse partie-là, qui est très utile, hein, que ce soit en botte ou en halte. Et les pieds sont magnifiques avec ce petit système de ressort, là. Excellent. Vous voyez qu'on a de l'alliage ici, on retrouve de l'alliage ici également, avec ce petit crochet qu'on a caché à l'intérieur, mais également ici à l'articulation. On a des beaux rivets en alliage. On a toute la partie tringlerie à l'intérieur pour les bras, qui est en métal. Et également aussi la partie glissière ici en métal. Et en tout cas, c'est une figurine qui est très très bien lestée également. Pas de souci. Bien, les articulations, donc on a pu voir hein, le système de portière ici. La tête, alors vous pouvez vous servir effectivement du mécanisme qu'on a pour loger la tête en alt mode dans le cockpit. Hein, on peut la surélever, vous voyez. Très très bien articulée cette tête, comme vous pouvez le constater. Excellent. On a On a la partie épaule, vous voyez ici, une petite partie orange là, glossy, très très jolie. On a également ici un petit rivet hein, pour maintenir la partie épaule, un petit design ici. Donc on peut lever hein, les épaules comme ceci, pas de souci. On peut tourner le bras, alors vous notez qu'il n'y a pas de clic, mais les joints sont parfaits, hein. Il n'y a pas de souci. Ici on a une rotation à cet endroit là. Ici on peut plier le bras de cette manière, et comme vous constatez, on a un magnifique effet de coude ici, avec ce superbe design également là. On a ici des mains très très bien articulées, avec un petit design également dessus. On peut replier, alors c'est nécessaire à la transformation, mais vous voyez que ça jure pas du tout, hein. On a ici un pouce. Hop, avec les deux mains ce sera plus facile. Donc on a ici un pouce sur un joint boule. Et vous voyez qu'également il est possible, parce qu'on a arrivé en alliage ici, de plier ce pouce de cette manière. On a ici un index individuel avec des rivets en alliage également, hein. Les mains sont juste sublimes, elles n'ont pas été laissées au hasard. Et ici on a un bloc 3 doigts, moi c'est la configuration que je préfère pour les mains Masterpiece perso, avec pareil un dérivé en alliage à cet endroit, c'est juste fabuleux. On a également une articulation à la taille, voilà. On a la possibilité de pencher la figurine de cette manière, et ici le seul bug de la figurine, ce sont les deux plugs ici, hein, qui sont pas assez puissants pour venir se loger, comme on l'a vu hein, pendant la transformation, dans les deux prises, et qui a tendance à repartir assez facilement, malheureusement. Voilà, donc vous avez cette possibilité là, mais il faut que vous sachiez qu'en le faisant, voilà, vous avez cette partie là qui a tendance à repartir, et c'est un petit peu gênant, mais après ça n'enlève rien au charme de la figurine. C'est vraiment le seul bug, et c'est un petit peu dommage hein, d'ailleurs, parce que si les plugs avaient été un tantinet plus épais, il n'y aurait pas eu ce problème. Voilà, donc ça c'est juste ça. On voit un super calbar ici, hein, mine de rien. Voyez. On a les jambes qui sont très très bien articulées. On a la possibilité bien entendu de la mettre vers l'avant, de la mettre vers l'arrière, sachant qu'on peut aussi bouger les portières hein, pour lever au maximum. On a la possibilité de les lever de cette manière. Il faut faire très attention avec cette partie là par contre, hein. On a la possibilité également d'écarter comme ceci, et là on voit le mécanisme. On a donc une rotation ici, vous voyez, en haut de la cuisse. Et on a ici, vous voyez, un magnifique genou en métal. C'est excellent, mais vraiment excellent. On a aussi une légère articulation ici, mais il vaut mieux pas trop en jouer, parce que je pense que la jonction entre le plastique et le métal ici peut causer une certaine fragilité. Pardon. Et on a bien entendu le pied hein, qui est articulé, vous voyez, de très belle manière, avec on a ici un bout de pied qu'on peut bouger, voilà, avec ce système de pied qui est vraiment génial. Qu'on est dans les articulations, je vais faire une petite aparté. Ici avec Viviane, donc on n'a pas des masses d'articulation, la tête déjà n'est pas articulée, hein.
Les bras n'ont pas de coude articulé, hein, juste articulation, cette articulation à l'épaule. On a ici par contre de longues jambes, et très jolies d'ailleurs, articulées à la hanche et au genou, avec des petits rivets en alliage ici. Par contre, vous voyez que là, ici, ça a tendance à partir vers l'avant. Un petit peu dommage. Voilà, donc c'est une petite figurine qui est mimi, mais voilà, c'est vraiment pour le fun. Hein. Voilà. Donc, chose à voir maintenant, comme je vous disais, c'est que ici, ça craint un petit peu. Voilà. Donc, bref, on va peut-être pouvoir lui adapter ses armes maintenant à Hot Rod. Alors, on a un petit système ici avec un plug à l'intérieur de la main, vous voyez, à caler là. Donc, on prend la main et on vient loger ça ici, sachant que la main étant très bien articulée, il ne faut pas trop l'ouvrir, hein, au risque de galérer un petit peu. Donc là, on ferme et oups. Alors ici, c'est du plastique plutôt soft, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le constater, du coup, le joint boule de la main est venu avec. Voilà. Donc voilà pour un des deux flingues. Et ici, pour le super lance-grenade qui arrête le temps là. Même chose. On vient glisser ça ici. Ok, on est bien. Et voilà le travail. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Hein. Cette figurine est juste incroyable en fait. Hein. Les apparences en botte et en alt sont impeccables. La transformation est ultra fun. Il n'y a vraiment qu'un léger bug à l'arrière. Mais sinon, voilà quoi. On en prend plein les yeux. Avant de nous quitter, on va faire quelques petites mises en situation ou comparatives de taille, hein, comme vous voulez. On commence avec le lockdown de Unique Toys. Voilà. Et plutôt dans un bon format. Ici avec la Masterpiece Bumblebee. Et là on s'aperçoit qu'on est effectivement dans la bonne taille. Comme dit au dos de la boîte, hein, ça match parfaitement avec le line-up Masterpiece. Et ça ne fait aucun doute, hein, vu le look d'enfer que cette figurine a, oui, il s'agit bien d'une Masterpiece. Avec le Unique Toys Prime. Excellent. Pareil, on se rend compte qu'on est bien dans le bon format. Avec l'oversizé Nitro Zeus de Black Mamba. Voilà. Et l'oversizé Voyager Class Megatron de Wei Zhang. Alors c'est vrai que c'est un délire, mais ces figurines sont tellement mortelles, tellement excellentes, en fait que ça jure pas du tout quoi. Et pour finir, on remet le Unique Toys Prime, juste pour constater hein, que la taille en botte du Prime est en adéquation avec ce format là, sachant que lui, alors je ne vous l'ai pas montré, mais cette figurine là hein, est à la même taille que le dernier Megatron de Takara, la Masterpiece. Donc là on est vraiment dans des super volumes avec des magnifiques pièces quoi, vraiment. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue de la IR, aka Masterpiece The Last Night Hot Rod par DX9. C'est une magnifique figurine, franchement, je vous la conseille. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une des meilleures masterpieces faites à ce jour.
Précédemment, on a eu le Megatron, qui reste pour moi, pour l'instant, la meilleure masterpiece officielle sortie. Et on a cette figurine-là qui arrive là, et qui est juste incroyable en fait, mais vraiment. Tant par le format qui est proposé, la transformation, les apparences, et puis aussi tout ce qui est articulation, mise en situation, le matos. Enfin, je veux dire, voilà, on est en présence d'une véritable masterpiece, ça ne fait aucun doute. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a eu le Megatron. Le Megatron, je le trouve vraiment sensationnel, le Megatron de Takara. Mais il ne m'a pas autant bluffé que cette figurine ou que le Steel Claw de TF Dream Factory à l'époque où il est sorti. Donc s'il y a bien une masterpiece que vous devez posséder, à mon avis, c'est bien celle-ci. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues ou playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.